Dans cet exercice, on demande de calculer les racines des polynômes a de x, b de x, c de x et d de x. Alors l'idée d'abord c'est de rappeler ce qu'on appelle une racine. Alors une racine c'est une valeur de x qui permet d'annuler le polynôme. Donc si je prends un exemple ici avec un polynôme f de x, donc j'ai une valeur x0 qui est une racine, finalement l'image de ce x0, de cette racine par le polynôme, sera égale à 0. C'est la définition donc de la racine. C'est une valeur de x qui annule le polynôme. Si on prend l'exemple avec le polynôme a de x qui est égal à x carré plus 6x plus 9, donc ce que l'on va chercher, nous, ce sont les valeurs de x qui vont permettre d'annuler ce polynôme, qui vont permettre d'avoir a de x égale 0. Donc on cherche x tel que a de x soit égal à 0. Ensuite, on remplace le polynôme par son expression, x carré plus 6x plus 9 égale 0, et puis on résout l'équation. Et c'est ce que nous allons faire donc pour les 4 polynômes que nous avons dans cet exercice. Première fonction, a de x égale x carré plus 6x plus 9. Donc ici, on veut trouver les racines de ce polynôme a de x. Ceci revient à chercher les valeurs de x telles que a de x égale 0. Dans ce cas-là, on va remplacer ce a de x par son expression, x carré plus 6x plus 9 égale 0. C'est parfait. On peut utiliser le discriminant delta, calculer, et en fonction de delta, on peut trouver une racine, deux racines ou pas de racine. Ou bien dans certains cas, comme celui-ci, il est possible de factoriser, parce qu'on peut remarquer que x carré plus 6x plus 9, c'est une identité remarquable. Si je décompose juste l'expression, alors 6x, on peut dire que c'est 2 fois x fois 3, et 9, c'est 3 au carré. Voilà. Donc là, on identifie finalement, on identifie a carré, on identifie 2ab et b carré. Donc finalement, on peut factoriser cette expression, ça fera a plus b au carré. A égale x, b égale 3. Donc l'expression devient comme ceci. Effectivement, si x plus 3 au carré égale 0, cela signifie que x plus 3 est égal à 0. Et dans ce cas-là, on peut trouver facilement la racine. On se retrouve avec une équation du premier degré, x égale moins 3. Donc la racine de ce polynôme, c'est moins 3. Pour trouver les racines du polynôme b de x ici, il faut résoudre l'équation b de x égale 0. b de x égale 0 revient à moins x carré plus 2x plus 15 égale 0. Première chose, donc calcul du discriminant delta. Delta égale b carré moins 4 ac. On remplace b, a et c par les valeurs 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 15. On trouve delta égale, alors 2 au carré 4, 4 fois 1 fois 15, 60, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait bien plus 60. Delta égale 64. Delta est positif, l'équation donc admet deux solutions distinctes. Les solutions x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace donc tout cela. On obtient moins 2 moins racine carrée de 64 sur 2 fois moins 1. On obtient moins 2 moins 8 sur moins 2. Moins 2 moins 8 sur moins 2, ça fait moins 10 sur moins 2, ça fait donc 5. x1 égale 5. Calcul de x2. x2 égale moins b
plus racine carrée de delta sur 2a égale moins 2 plus racine carrée de 64 sur 2 fois moins 1 égale moins 2 plus 8 sur moins 2. Moins 2 plus 8, ça fait 6. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. x2 égale moins 3. Donc les racines du polynôme b de x sont 5 et moins 3. Pour trouver les racines du polynôme c de x égale x carré plus 18x plus 77, il faut résoudre l'équation c de x égale 0. Alors, remplaçant c de x par son expression, donc x carré plus 18x plus 77 égale 0. Cherchez ensuite la valeur du discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. On peut remplacer directement par les valeurs. Donc b 18, 18 au carré, moins 4 fois a c'est 1 et c c'est 77. Alors 18 au carré 324, moins 4 fois 1 fois 77 308 et le résultat donc est delta égale 16. On a donc le discriminant delta qui est positif, donc il y a deux solutions pour l'équation c de x égale 0. On calculera x1 de la façon suivante. Alors moins b moins racine de delta sur 2a, moins b moins 18, moins racine de delta, donc moins racine carrée de 16 sur 2 fois 1. Ceci donne moins 18, moins 4 sur 2. Alors moins 18, moins 4, moins 22 sur 2, moins 11. Donc nous avons la valeur de x1 qui est égal à moins 11. De la même manière, on va calculer x2, donc x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, moins b moins 18 toujours, plus racine de delta plus racine carrée de 16 sur 2 fois 1. Donc moins 18 plus 4 sur 2. Moins 18 plus 4, moins 14. Moins 14 sur 2, moins 7. Donc x2 égale moins 7. d de x égale 2x carré moins 7x plus 8. Alors pour trouver les racines de ce polynôme d de x, on va résoudre l'équation d de x égale 0. On remplace d de x par son expression, 2x carré moins 7x plus 8 égale 0. Calcul du discriminant delta. Alors delta égale moins 7 au carré moins 4 fois 2 fois 8. Moins 7 au carré 49. 4 fois 2 fois 8, ça fait 8 fois 8, 64. Moins 64, delta égale moins 15. Alors delta cette fois-ci est négatif. Le fait que delta soit négatif, cette équation d de x donc n'admet pas de solution. Delta inférieur à 0. L'équation qu'on a résolue, on a essayé de résoudre plutôt, c'est d de x égale 0 n'admet pas de solution. Dans ce cas, le polynôme d de x ne possède pas de racine réelle. Alors on peut terminer cet exercice par factoriser tous ces polynômes ax, bx, cx et dx, même si ce n'est pas demandé, mais on peut, puisque nous connaissons déjà toutes les racines, on peut se servir de cela pour factoriser nos polynômes. Donc la forme factorisée, c'est f de x égale ax moins x1 facteur de x moins x2. Ici, donc, on peut déduire cette forme pour a. Ainsi, a de x, on peut l'écrire sous cette forme. Alors, le coefficient a, c'est 1, donc on note rien. X
moins 3, moins 3, donc ça fait plus 3. Alors comme c'est multiplié aussi, c'est la même racine, donc ça va être au carré. Et puis on avait dit aussi que a de x était une identité remarquable, donc sa forme factorisée c'est x plus 3 au carré. Ensuite, b de x. La valeur de a c'est moins 1, donc on va mettre le moins ici. X moins x1, x1 c'est 5, donc on aura x moins 5. Facteur de x moins x2, x2 c'est moins 3, donc x moins 3, ça va faire plus 3. Enfin, factorisation de c de x, a ça vaut toujours 1 ici aussi, donc on ne mettra pas de valeur, 1. X moins x1, donc c'est x moins 11, donc c'est x plus 11. Facteur de x moins 7, donc x plus 7. Voici les formes factorisées de a de x, b de x et c de x. Maintenant, le polynôme d de x, alors lui, comme il n'admet pas de racine réelle, donc il n'admettra pas non plus de factorisation ici. Voilà, l'exercice est terminé.